Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les différents types d'ordres dans le Forex. Ok, déjà là on est en train d'avancer dans la formation et ça me plaît de savoir que certains sont là en train de me suivre à la lettre. Ok, pour ceux qui sont en train de me suivre à la lettre, vous savez, comme dans toute nouvelle compétence que vous apprenez, vous devez apprendre le jargon, surtout si vous souhaitez gagner en points dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle industrie. Vous devez connaître certainement comment dire bonjour si c'est parler le français. Avant de placer votre premier trade, vous devez comprendre certains petits jargons qui vont vous aider. Ok, faisons un peu un petit examen. Comme vous connaissez déjà certains termes, le petit examen va consister à quoi? Je vais poser certaines questions ici et tu vas faire l'effort de répondre aux questions sans toutefois être en train d'aller regarder. Si tu as eu à bûcher les leçons précédentes, si tu as eu à faire les leçons précédentes et que tu as essayé de comprendre, ok, si tu n'arrives pas à comprendre, vas-y, rentre dans les leçons précédentes et essaie d'avoir les réponses, car je vais te poser les questions les plus importantes qui regroupent tout ce qu'on a déjà eu à faire. D'accord? Si tu peux répondre à la question, quel est ton levier sur cette position? Par exemple, tu as pris une position, je te dis, quel est ton levier sur cette position? Tu peux répondre, c'est bon. Quelles sont les devises majeures en Forex? Quelles sont les devises mineures en Forex? Tu peux répondre, c'est bon. Qu'est-ce qu'une devise de référence et une devise de cotation? Si tu peux expliquer, donner l'explication de ça, c'est très bon. J'ai eu déjà à parler de tout ça. Qu'est-ce qu'un pip? Qu'est-ce qu'une pipette? Qu'est-ce que le ask price et qu'est-ce que le bid price? Ce sont les bonnes questions à répondre pour toi. Si tu peux comprendre ça clairement et savoir de quoi il s'agit, c'est très bien pour toi. Qu'est-ce que le spread? Qu'est-ce que la marge en trading? Qu'est-ce que l'effet des leviers en trading? Voilà des questions élémentaires que tu dois connaître et que tu dois t'habituer à répondre et à connaître. Ce sont les jargons inévitables en trading forex. Tu ne peux pas dire que tu es un trader sans connaître tous ces jargons-là. Donc, faites l'effort déjà de connaître tout ça. Ok, c'était ça le bref avant d'aborder notre leçon précise d'aujourd'hui. Ce qui commence à être intéressant. Les différents types d'ordres dans le forex. Qu'est-ce qu'un ordre dans le trading forex? Un ordre est une offre envoyée à l'aide de la plateforme de trading de votre courtier pour ouvrir ou clôturer une transaction si les instructions que vous avez spécifiées sont satisfaites. Ok, je vais vous expliquer ça un peu dans le cours, vous allez comprendre. Quand on parle de si les instructions que vous avez spécifiées sont satisfaites, parce que si vous n'avez pas d'instructions spécifiées, l'ordre ne sera pas exécuté. D'accord? Ok. Fondamentalement, le terme ordre fait référence à la manière dont vous allez entrer ou sortir de votre trade. Nous allons parler ici des différents types d'ordres qui vous permettent de placer, des différents types d'ordres que vous pouvez placer sur le marché d'échange du trading forex. Vous devez vous assurer de connaître les différents types d'ordres que votre courtier propose parce que en fonction de chaque courtier, il y a différents types d'ordres. Ce n'est pas tous les courtiers qui proposent tous les mêmes types d'ordres et quand même chez la majorité des courtiers, il y a des ordres élémentaires que tous les courtiers doivent avoir. Donc, différents courtiers acceptent différents types d'ordres du Forex. Vous devez déjà savoir ça. Quels sont les différents types d'ordres du Forex? Si on veut citer, on va prendre type d'ordre du Forex. Type d'ordre du Forex. Type d'ordre du Forex. On met un point ici. Allons mettre ça un peu comme ça. On vient mettre ça ici. Ok. Type d'ordre du Forex. Mettons ça en noir. Et on met celui-ci en rouge. Type d'ordre du Forex. Il existe certains types d'ordres de base disponibles chez tous les courtiers, comme j'étais en train de vous dire. Et d'autres sont un peu rares, semblent être un peu rares chez d'autres courtiers. Les ordres se répartissent en deux catégories. Il existe deux catégories d'ordres dans le trading forex. Il y a les ordres au marché. Ordre au marché. Ordre au marché. C'est ça qu'on appelle exécution immédiate. Quand je vous ai parlé hier je vous ai parlé, quand je parlais dans la vidéo la vidéo exemple que j'ai partagé mon téléphone, j'ai parlé exécution au marché, ordre du marché ou exécution au marché. C'est ce que vous allez retrouver régulièrement sur vos plateformes
de MetaTrader 4. Ordre au marché ou exécution. Exécution immédiate. Je vous explique ça. Ce que ça veut dire ici. Ordre au marché ou exécution immédiate. Exécuter instantanément contre un prix fourni par le courtier. L'ordre du marché ou exécution immédiate, c'est l'ordre qui est exécuté instantanément contre un prix fourni par le courtier. Quand on parle d'un prix fourni par le courtier, ça veut dire que quoi? C'est un prix fourni par le courtier à l'instant T, au moment où vous voulez exécuter votre transaction. C'est ça qu'on appelle un ordre du marché. Je vais vous expliquer encore ça clairement. Avançons. Le deuxième type d'ordre, c'est les ordres en attente. Ordre en attente. Ou ordre conditionnel. Ou ordre conditionnel. Conditionnel. Quand vous parlez d'ordre conditionnel, vous comprenez que quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une condition pour que cet ordre soit déclenché. Ordre en attente ou ordre conditionnel. Qu'est-ce qu'un ordre en attente? Un ordre, c'est un ordre à exécuter ultérieurement au prix que vous avez spécifié. Le prix que vous avez spécifié, c'est la condition ici dans votre ordre-là. C'est ça qu'on appelle un ordre conditionnel. Ordre conditionnel, donc il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est le prix que vous avez spécifié. Si ce prix n'est pas atteint, votre ordre n'est pas déclenché. Donc voici les deux différents types d'ordres que vous pouvez retrouver dans le Forex. Si on veut classer ça en fonction des différents types d'ordres, on va voir ici pour les ordres au marché et les ordres à exécution immédiate. Pour les ordres au marché, celui qui réfléchit peut comprendre que quand on parle ordre au marché, on parle directement. Ça veut dire que vous êtes directement soit être en train d'acheter, soit être en train de vouloir acheter ou vendre. C'est ça, non? Achat. Prends ça en minuscule. Achat. Vente. C'est ça, non? On parle d'ordre du marché. Soit vous êtes directement être en train de vouloir acheter, soit vous voulez directement vendre. C'est ça qu'on appelle ordre du marché. Ça veut dire par exemple quoi? Vous avez pris votre plateforme MetaTrader 4, vous avez fait vos analyses et à l'instant que vous êtes en train de regarder peut-être le marché, vous décidez que ok, le marché est dans une bonne position. Je prends un exemple en live là maintenant. Le marché est dans une bonne position ici par exemple pour sell. Directement vous allez sur votre plateforme, vous allez sur exécution immédiate, vous appuyez achat ou vente et directement vous entrez dans le marché. Vous entrez dans le marché avec quel prix? Avec le prix que le broker vous a proposé à l'instant T. C'est ça. Ok, maintenant quand on parle d'ordre conditionnel, si vous vous rappelez hier, c'est ce qu'on a fait hier. Quand on parle d'ordre conditionnel, on parle par exemple, les types d'ordre conditionnel, on a le buy limit. Le premier type d'ordre conditionnel. On a par exemple les buy limits. On a sell limit. Sell limit. On a buy stop. Je vais vous expliquer ça. Et on a sell stop. Ok. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Qu'est-ce que ça veut dire buy limit, sell limit, buy stop, sell stop? Ok. À la différence des ordres en attente ou ordres conditionnels, les ordres au marché sont exécutés immédiatement. Les ordres conditionnels sont exécutés à condition que le prix soit atteint. Quand on parle d'ordre au marché, c'est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix disponible. Ça, quand on parle de ça, c'est un ordre d'achat ou de vente au meilleur prix disponible à l'instant T. Exemple, on prend un exemple banal. Si vous voulez acheter par exemple la paire euro-USD, c'est actuellement à un prix. Si on vous met un prix, on met le bid price ou le ask price 1.2140 et le coût acheteur 1.2140, le coût vendeur 1.2142. Si vous achetez la paire euro-USD au marché, il vous sera vendu au prix de 1.2142 parce que c'est le prix actuel que vous avez que le broker vous a proposé. Il vous restera donc à cliquer sur achat ou vente à l'instant T et votre position sera déclenchée. Ça, c'est tout pour les ordres conditionnels. C'est tout ce qu'il faut faire. Votre position sera déclenchée instantanément. Gardez à l'esprit qu'on fonctionne dans les conditions de marché. Donc, il peut y avoir une petite différence entre le prix sélectionné et le prix final de votre transaction. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que les brokers vont vous facturer le spread. La petite différence là, vous n'allez pas directement être exécuté au même prix que vous avez vu là. Il y aura par exemple une petite facturation de spread sur ça avec un pip ou deux pips de surplus. Donc, soyez déjà
aware, soyez déjà en attente de ça en fait. Quand on parle maintenant d'ordre en attente, c'est un ordre placé soit pour acheter en dessous du marché, soit pour vendre au-dessus du marché. Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente une fois que le marché atteint le prix limite, le prix que vous avez fixé. Pour le buy limit, par exemple, je vous prends un exemple. Pour le buy limit, prenons la logique. Si vous avez fait, par exemple, une analyse, vous voyez comment le prix est en train de monter actuellement. Le prix est en train de monter. OK, vous savez que le prix est très haut là maintenant pour l'acheter. Ça veut dire qu'il coûte très cher. Vous voulez qu'il descende un peu, que le prix diminue un peu. C'est normal, non? Comme un commerçant, vous n'allez pas payer quand le prix est trop cher pour aller revendre. Vous n'aurez pas un bon bénéfice. Donc, vous allez attendre certainement que le prix descende un peu. Et vous allez peut-être vendre au niveau de prix ci. 1,08800. Ici, 1,08800. Vous voulez vendre à ce prix-là. OK. Quand vous voulez donc vendre à ce prix-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer un buy limit. En plaçant le buy limit ici à 1,08800, qu'est-ce que vous demandez à votre plateforme? Vous demandez à votre plateforme que quand le prix va descendre et il va arriver ici à 1,08800, tu me déclenches un ordre de buy. C'est ça que vous demandez ultérieurement à votre plateforme. Donc, la condition pour que votre ordre soit exécuté, c'est qu'il descende au niveau de prix de 1,08800. À n'importe quel moment auquel il va descendre là, vous allez être exécuté. Donc, le buy limit, c'est pour placer un ordre d'achat en dessous du prix actuel. Voilà le prix actuel. Le prix actuel ici, il est en train de varier là, 1,09258, si vous voyez bien. C'est un ordre d'achat placé en dessous du prix actuel. Inversement pour le sell limit, par exemple, inversement pour le sell limit, vous êtes actuellement, le prix actuel est ici là. Vous voulez sell ici. Moi, comme par exemple là maintenant, si j'étais en train de trader vous, moi j'ai un sell limit ici. Pendant ce moment-ci, en live là maintenant, j'ai un sell limit ici. Ça veut dire que quoi? Si j'étais en train de vouloir sell ici là comme ça, le prix n'est pas actuellement là en haut, il y a une news qui vient de sortir, c'est pour ça que vous voyez cette volatilité. Donc moi, je vais placer un ordre de sell ici plutôt à 1,09338. C'est là où moi je vais placer mon ordre de sell. Qu'est-ce qu'alors un sell limit? Un sell limit, c'est un ordre de sell, de vente placé au-dessus du prix actuel. Vous voyez que voici le prix actuel là maintenant. Mais moi, je viens placer mon ordre de vente ici en haut. C'est un ordre de vente placé au-dessus du prix actuel. OK, c'est ça ce que c'est un sell limit. Une fois que le marché atteint le prix limite, l'ordre est déclenché ou exécuté. Donc, c'est ça que je vous matérialise. On peut vous matérialiser ça simplement, aussi simple que ça. Je pense même avec l'explication, vous comprenez très bien. C'est simple. Le prix actuel est ici, là, vous placez un sell limit là. Je n'ai pas besoin de matérialiser ça. C'est compréhensible pour tous. Si c'est pour le buy limit, c'est un prix placé. La définition vous dit en fait, pour un buy limit, vous placez un ordre d'achat placé en dessous du prix actuel. Pour un sell limit, c'est un ordre de vente placé au-dessus du prix actuel. C'est simple. Si le prix n'arrive pas vers votre ordre limite, il ne sera pas exécuté. C'est pourquoi on appelle ça ordre en attente ou ordre conditionnel. Parce qu'il faut qu'il y ait une condition, il faut qu'une condition soit réunie pour que votre prix soit exécuté. La condition, c'est que le prix arrive à là où vous avez placé votre prix d'achat. C'est ça. Donc, c'est très simple à comprendre. Régulièrement, ceux qui le font, c'est pour ceux qui ne restent pas devant les graphiques. Si vous n'allez pas être devant les graphiques ou si vous ne voulez pas être émotionné quand le trade sera en train de venir vers vous, vous placez un sell limit. Quand vous avez placé un sell limit, ça veut dire que vous pouvez quitter devant votre machine. Vous pouvez aller faire n'importe quoi d'autre. Quand le prix sera à ce niveau, le prix va être déclenché. Vous allez être déclenché automatiquement. OK. Maintenant, parlons d'un ordre stop. Qu'est-ce qu'un buy stop ou un sell stop? Un ordre stop, c'est un ordre qui sera exécuté lorsque le prix atteindra un prix stop. Vous comprenez, non? C'est un ordre qui sera exécuté lorsque le prix atteindra un prix stop. Régulièrement, c'est le contraire du buy limit ou du sell limit. On l'utilise lorsqu'on souhaite acheter uniquement après que le prix ait atteint un niveau stop, non? Ou vendre uniquement après que le prix ait atteint un niveau stop. C'est un ordre placé pour acheter au-dessus du prix actuel ou pour vendre en dessous du prix actuel. Vous voyez maintenant que c'est le contraire. Pour l'ordre stop là maintenant, voici le prix actuel qui est en train de fructifier ici, que vous voyez en train de bouger là. Pour l'ordre stop, pour un buy stop, pour placer un buy stop ici là, vous décidez que c'est un ordre d'achat placé au-dessus du prix actuel. Ça veut dire, vous pouvez placer un buy stop ici. Dès moment placer le sell limit ici, vous ne pouvez que placer un buy stop ici à 1,09338. Et plutôt pour placer un sell stop, c'est un ordre de vente placé
en dessous du prix actuel. Donc, vous pouvez placer un sell stop ici, là, 1,08800. Prenons 1,08880. Prenons l'exemple de la fois passée, 1,08800. Vous ne pouvez que placer un sell stop ici en bas. C'est très simple, très simple à comprendre. Vous placez un ordre de buy stop pour acheter à un prix supérieur au prix actuel. Il est déclenché lorsque le prix du marché touche ou dépasse le prix du buy stop. Vous voyez, non? Tant que le prix ne va pas monter ici, là, notre buy stop qu'on a placé ici là, ne sera pas déclenché. Si on place par exemple là, on place la buy stop. Si on place un buy stop ici, tant que le prix ne va pas venir ici en haut, comme ça, on ne sera pas déclenché. Même chose si on place un sell stop ici. Si on place un sell stop au niveau de prix ici, 1,08800. Tant que le prix ne va pas descendre, arriver ici, on ne sera pas déclenché. C'est ce que ça veut dire. Vous placez un sell stop pour vendre lorsqu'un prix spécifique, d'un prix spécifique en bas du prix actuel. Vous comprenez, non? Maintenant, le dernier type d'ordre est l'ordre le plus important. Le dernier type d'ordre, l'ordre le plus important, c'est l'ordre du stop loss. Ordre stop loss. Ça, c'est l'arrêt de perte. Comme vous comprenez, ordre stop loss. Ordre stop loss. Un ordre très important. Très important. OK. C'est un ordre de clôture si le prix du marché atteint un prix spécifié qui peut représenter une perte. Régulièrement, ici, c'est un arrêt de perte. Ça veut dire que quoi? Quand vous avez pris votre ordre d'achat, il y a un niveau de prix auquel vous dites que, OK, s'il continue de descendre jusqu'à ce niveau de prix-là, moi, je n'accepte plus être dans cet ordre d'achat. Ça veut dire que quoi, par exemple? Si vous avez acheté le prix ici, actuellement, là où il est là, vous pouvez venir mettre votre stop loss ici en disant que, OK, s'il descend jusqu'ici, moi, il n'accepte plus être dans le trade là. Ça veut dire que vous venez placer votre stop loss ici, par exemple. C'est un type d'ordre lié à une transaction dans le but d'éviter les pertes supplémentaires si le prix est contre vous. Ça veut dire, vous avez décidé d'acheter le prix et que le prix descend plus tôt. C'est un niveau de prix que vous fixez que, OK, si le prix descend jusqu'à ce niveau, moi, je ne suis plus là. Vous placez votre stop loss là. Il reste en vigueur jusqu'à ce que votre trade soit en position, jusqu'à ce que le niveau de prix soit atteint ou que vous soyez liquidé. C'est très pratique pour tout le monde. Je conseille ça à tout le monde. C'est un élément très utile et très important même pour tout le monde ici. Tout le monde doit trader avec un stop loss. Parce que régulièrement, lors des news comme ça, il y a les fortes hausses et les fortes baisses. Donc, vous ne savez pas jusqu'où le marché peut aller. Donc, il faut faire très attention. OK. Qu'est-ce qu'un trailing stop loss? Régulièrement, ce n'est pas disponible sur tout le monde, mais vous devez connaître ça. Trailing stop loss. Qu'est-ce qu'un trailing stop loss? Qu'est-ce qu'un trailing stop loss? OK. Qu'est-ce qu'un trailing stop loss? C'est un ordre de stop loss qui est toujours attaché à une position ouverte et qui se déplace automatiquement une fois que le prix devient égal ou supérieur à un niveau que vous spécifiez. Ça veut dire que quoi? On appelle trailing stop loss. Ça veut dire que c'est un stop loss qui se déplace au fur et à mesure que le prix va dans votre position. Ça veut dire par exemple que si vous aviez acheté ici, là, quand le prix s'était descendu, vous aviez acheté ici, là, et que le prix est monté jusqu'ici, c'est une façon de sécuriser vos profits. Donc, votre stop loss au départ, quand vous avez acheté ici, là, peut-être était quelque part là en bas. Quand le prix monte, votre stop loss monte avec le prix pour dire que vous n'acceptez plus perdre ce que vous avez gagné. Donc, c'est un stop loss qui se déplace au fur et à mesure dans vos profits. C'est donc un stop loss suiveur attaché à une transaction qui évolue lorsque le prix fluctue. C'est très simple à comprendre. Ce stop loss ne se modifie pas après qu'il soit placé, après qu'il soit déplacé. Dès qu'il s'est déplacé tout seul, vous ne pouvez plus modifier lorsque vous l'avez paramétré. Voilà, c'est très compréhensible. J'espère que tout le monde a très bien compris ça parce que c'était une bonne explication. Quand on parle des ordres limites, la différence entre les ordres limites et les ordres stop loss, les débutants confondent souvent les ordres limites et les ordres stop loss car les deux spécifient le prix. Les deux types d'ordres permettent aux traders d'indiquer à leur courtier quels sont les prix prêts à négocier à l'avenir. La différence réside dans le but de spécifier le prix. Quand on parle des ordres du marché, c'est une exécution immédiate au prix qui est fixé actuellement. Vous appuyez sur achat ou vente une fois. Quand on parle maintenant des ordres en attente ou ordres conditionnels,
C'est un ordre qui est en attente d'un prix, d'une condition, la condition qui est le prix, d'un niveau de prix spécifié. Vous voyez que lorsqu'on va prendre un buy stop ou un sell stop, on va spécifier le prix. Allez par exemple dans la vidéo que j'ai faite précédemment. La vidéo que j'ai faite précédemment, vous allez voir. Vous allez voir ça dans la vidéo que j'ai faite précédemment. Bon, j'essaye un peu de faire une vidéo encore là maintenant pour vous. Pour que vous essayez de voir ça. Par exemple, quand je prends, là, vous voyez même l'ordre que j'ai pris hier, l'ordre que j'ai pris hier, il est encore à court. Si je viens par exemple placer ici, trade, je viens placer là, je mets ici là, buy limit, je place l'ordre buy limit, 1,09900, 1,09900, buy limit 1,09900. C'est même ça, 1,09, ouais, 0,330, ok. Vous voyez, non, vous voyez le buy limit ici, non? Voilà, le voici. Le voici ici, que je réduis ça. Vous voyez, voici le buy limit ici, voici l'ordre du buy limit. Ça veut dire, il ne sera déclenché que si le prix arrive à ce niveau-là. Si le prix n'arrive pas à ce niveau-là, il ne sera pas déclenché. Pareil pour le sell limit. Pareil, si je viens changer ici, je mets sell limit. Pareil pour le sell limit. Je mets 1,09,335. Vous voyez, si je viens ici maintenant comme ça, vous voyez, voici le sell limit loin ici en haut. Je mets ça en 1 heure ou en 4 pour qu'on puisse bien voir. Voilà le sell limit loin ici en haut. Le voici ici. Vous voyez qu'il ne sera déclenché que si le prix remonte et va toucher ce niveau-là. À part ça, il ne sera pas déclenché. C'est ça qu'on appelle un ordre conditionnel. Vous comprenez, non? C'est très simple à comprendre, j'espère bien. Ok, laissez-moi fermer les positions ici. Je clôture ça. Ok, quand j'ai clôturé comme ça, vous pouvez venir ici sur ce serveur, vous voyez. Ok, bon, fermons ça comme ça. C'était ça la différence. On ne peut placer un sell stop que en dessous du prix. Pareil pour un buy stop, on ne peut le placer que au-dessus du prix. C'est ça la différence avec les ordres limites et les ordres stop. Là, c'est la différence maintenant entre les ordres limites et les ordres stop. Les ordres limites, on ne peut les placer qu'en dessous du prix. Les ordres stop, on ne peut les placer qu'au-dessus ou en dessous, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. La seule différence aussi avec les ordres conditionnels et les ordres au marché, c'est que les ordres conditionnels, vous pouvez vous voir ne pas être déclenchés. S'il n'atteint pas le niveau de prix que vous avez spécifié, vous ne serez jamais déclenché. Donc l'ordre forex reste actif sur le marché jusqu'à ce que vous l'annulez. Jusqu'à ce que vous allez annuler. Votre courtier n'annulera jamais votre position. Jamais. En conclusion, les différents types d'ordres se basent, les différents types d'ordres sur le forex sont basés juste sur les ordres du marché, les entrées limites, les ordres stop, les ordres limites, les stop loss et les trailing stop loss. Voilà les différents types d'ordres que vous pouvez avoir sur le marché. Donc, c'est généralement ce que la plupart des traders utilisent. Assurez-vous de bien comprendre et d'être à l'aise avec ce système de saisie des ordres de votre courtier avant d'exécuter une transaction, pour pouvoir être à l'aise dans votre trading. Pratiquez cela en démo jusqu'à ce que vous soyez prêt à aller en réel. Pour le moment, ce n'est que du démo. Lorsque vous êtes en train d'apprendre à placer les ordres ou à exécuter les ordres, vous le faites dans des comptes démo. Vous n'avez pas l'argent à risquer avec vos comptes réels une fois. Ok, donc prenez le temps et apprenez bien à exécuter les ordres avant d'aller en réel. J'espère que l'explication du coup était très très palpable. On va s'arrêter ici. It was your mentor, Optimist Sniper.